la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé, bonsoir et bienvenue dans Olé, la quotidienne de The Cinema Show durant ce 44e Cinémed. Comme l'an dernier, nous reviendrons sur le festival du film méditerranéen et ce qui fait son actualité jour après jour. Et premier gros changement par rapport à l'année dernière, le format de l'émission qui a évolué. Et vous allez le découvrir pendant tout le reste de l'émission. Pour m'accompagner lors de cette première de Olé saison 2, 4 chroniqueurs que vous avez l'habitude d'entendre sur les ondes de Radio Campus Montpellier en ma compagnie. Marie, Antoine, Thico et Axel. Bonjour vous 4. Bonjour. Bon allez, on va commencer au pif. Toi, tu fais toujours ton bonjour de... Amusez-vous bien. De petits miskins là. Antoine, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, je suis très content d'être là et j'espère qu'on va faire une belle semaine. J'espère aussi, parce que sinon ça sera nul. Voilà, c'était la phrase du jour. Marie, comment tu te sens? Je me sens très bien. Je suis très contente que le cinéma commence, j'avais hâte. Ah ouais, je le vois. Axel? On va se régaler. On va se régaler cette année? C'est que du bonheur. Magnifique, je peux pas dire mieux. Tico, c'est ta première au cinéma toi cette année. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Tu passais par là? Il y avait de la lumière, il y avait des gens, je me suis dit pourquoi pas et ça a l'air cool. Tu vas voir, c'est cool. Et on va faire un large tour d'horizon de ce 44e Cinémed aujourd'hui, de nos attentes au moment de ne pas manquer en passant par l'ouverture de ce soir. Vous saurez tout ce qu'il faut. Et comme le veut la tradition que je viens d'instaurer il y a 2 secondes, c'est Christophe Leparc qui, comme l'année dernière, viendra sur notre plateau pour la première de cette émission. Axel est déjà en fou rire. C'est Christophe Leparc qui te fait rire? Il est heureux d'être juste là. Il va venir te l'accueillir et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Ok. Sois courtois, c'est le directeur quand même. Je suis courtois, mais je n'attends que ça. Ouais. Bon, t'as le droit de rigoler quand même. Si le programme vous convient, on va pouvoir débuter et on commence tout de suite. Aujourd'hui au Cinémed. Alors tout de suite, on commence par quoi? On commence par notre rubrique Aujourd'hui au Cinémed qui vous permettra tous les jours de faire votre programme tout au long du festival. Un bon plan, film à ne pas manquer, on vous dira tout. Et comme ce soir c'est l'ouverture, on va faire un long point sur ce qu'on a envie de voir au Cinémed cette année sur toute la dizaine de jours. Et on vous le dit tout de suite, il y a une belle sélection cette année. Mais avant ça, commençons donc par ce qui se passe ce soir et demain. Pour l'ouverture, on a le droit à l'Immensità d'Emmanuel Crialedze avec Penélope Cruz. Est-ce que vous savez de quoi ça parle? Moi, j'ai vu que ça se passait à Rome. C'est là, ça donne envie, ça voyage. Ça, c'est l'Arsène du premier jour, ça arrive toujours. Rome, dans les années 70, je vais vous faire le petit scénario. La famille Borghetti vient de s'installer dans un des nombreux nouveaux complexes résidentiels construits dans la capitale italienne. Malgré ce récent emménagement au dernier étage d'un nouvel appartement avec vue sur toute la ville, Clara et Felice ne sont plus amoureux mais n'arrivent pas à se quitter. Clara trouve un refuge à sa solitude en se concentrant dans la relation spéciale qu'elle a avec ses 3 enfants. Et il y a notamment l'aînée Adriana, encore inconnue dans ce nouveau quartier, qui se présente délibérément comme un garçon aux enfants, ce qui va pousser le lien qui unit encore la famille avec tout le reste. Donc ça, c'est le premier film qu'on aura ce soir en ouverture. Est-ce que déjà avec le pitch là, ça vous intrigue un peu plus? Alors oui. Enfin, je parle pas au nom de tout le monde, mais... Non, parle en ta personne. D'accord. Tu sais que moi j'ai vu la bande-annonce, mais j'avais pas de sous-titres, alors c'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait. Et comme ça parle beaucoup, c'était en italien, je suis pas très bon. Mais oui, ça a l'air d'être un très beau film et je pense que s'il a été choisi en ouverture, c'est pas par hasard. Donc on a hâte de découvrir ça ce soir. Ouais, Axel, tu voulais dire. Et puis même le fait qu'il y ait Penélope Cruz, on sait que c'est quand même une actrice qui sait choisir ses projets, donc ça apporte un intérêt en plus, on se dit qu'elle l'a pas choisi pour rien non plus. Tico, toi, tu aurais envie de le voir ce film? Ouais, j'adorerais pouvoir le voir ce soir, mais je veux le voir, je suis pas disponible, mais j'aimerais bien pouvoir le revoir à un autre moment, mais en tout cas ça a l'air vachement bien, ça m'a beaucoup intrigué. Il dit il n'est pas disponible, c'est surtout qu'il n'y a pas de place. Hein. De base je ne pouvais pas de toute façon. Ah ouais, comme de par hasard. Le réalisateur donc Emmanuel Crialedze, vous pouvez le rencontrer dès demain au Quorum en Joffre 1 à partir de 11h. Voilà une des premières choses qu'il y aura à faire demain. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? C'est le début aussi des films en compétition long métrage demain, avec Dirty, Difficult, Dangerous à 13h30, pour la France à 15h30, Ashkal à 18h15 et la Stranezza à 21h. Et tout ça est bien sûr en salle Pasteur comme d'habitude. En compétition documentaire, ce sont les films Réconciliation et Atlantic Bar qui seront diffusés en salle Einstein respectivement à 16h30 et 18h. Et pour ceux qui aiment les avant-premières, il y en aura 4 demain. Ouria de Mounia Medour à 14h en Einstein, Les Repentis à 16h au Diagonal, La couleur de l'incendie à 19h à l'Opéra Berlioz et Le monde de Caleb à 20h à l'Utopia. Que de choix pour débuter ce 44e Cinémed. Mais mes chers chroniqueurs et ma chère Marie, puisque tu es la seule fille aujourd'hui, qu'est-ce qui vous tente déjà dans le programme de demain? Allez, on va pas peser les mots, on est là, je pose une question choc là. Non, mais le Mounia Medour a l'air très très intéressant. En plus, je crois qu'elle est là pour le présenter. Donc, ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. J'avais beaucoup aimé Papicha. Ouais. Donc, non, franchement, ouais, j'ai très hâte de Ouria. Et alors, sinon, en général, qu'est-ce que tu attends de ce 44e Cinémed? Généralement, les cinémèdes, je fais surtout les rétrospectives. L'année dernière, j'avais beaucoup fait la rétrospective Buñuel. L'année d'avant, Fellini, je m'étais vraiment concentré là-dessus. Là, il y a beaucoup d'avant-premières, donc ça donne très envie d'en faire plus. Donc je pense que je vais naviguer un peu partout entre Keshish, Rossi et les avant-premières. Ouais, donc c'est Francesco Rossi qui sera en rétrospective pendant tout ce Cinémed. C'est un cinéaste que tu connais un petit peu déjà ou pas du tout? J'ai juste vu Salvatore Giuliano parce que je sais que Scorsese en parle assez souvent. Et généralement, quand Scorsese parle de films, c'est généralement des bons choix. Donc je m'étais intéressé à celui-là et c'est hyper bien. Donc je vais profiter de ça pour en découvrir le plus possible. Tico, toi, tu seras là demain au Cinémed ou... Demain, non, je suis pas sur off? Montpellier. Ouais, demain, je suis off. Alors tu peux nous raconter ton week-end de demain si tu veux? Non. J'adorerais en parler, mais on n'est pas là pour ça. Cela ne nous regarde pas. Bien sûr. Non, mais t'as dit que Le monde de Caleb, c'était demain aussi? C'est ça, ouais, à Ouais. l'Utopia à 20h. C'était le seul film que tu voulais voir. Mince. De demain, en tout cas, j'aurais bien aimé le voir. Après, bon, il y a d'autres films qui m'intéressent, qui seront présentés dans la semaine. Donc, il y a Sous les figues de Erigé Seheri, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il m'avait bien tenté. Il y avait aussi Néné Superstar de Ramzi Ben Slimane, qui a l'air d'être un très beau portrait de quelque chose qui est quand même pas assez parlé. Ça sera dimanche à 16h, du coup. Ouais. Et aussi, récemment, j'ai découvert Roche Dizem en tant qu'acteur. Et du coup, j'ai vu qu'il a Parce que tu réalisé le connaissais un film. comment avant en tant que pâtissier? Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'était le boulanger de mon père quand il était plus jeune, donc voilà. Non, enfin, j'ai découvert l'existence de cet acteur que j'aime beaucoup, et du coup, j'ai vu qu'il a réalisé Les Miens, qui va être du coup au festival, et j'ai hâte de le découvrir. Ouais, très bon film qu'on a pu voir d'ailleurs en avant-première, nous déjà. On vous en reparlera d'ailleurs longuement, et c'est vrai que c'est une très bonne réalisation de Roche Dizem. Nous, on a été conquis. Très bon choix. Antoine, toi, tu vas voir quoi déjà demain? Tu as déjà fait ton programme? Alors, je voulais... C'est ma voix qui est trop forte. Je voulais, sur cette semaine, profiter un peu de faire du documentaire parce que l'année dernière, on avait fait plus de la fiction compétition. Malheureusement, les horaires ne seront pas hyper bien, donc je vais me faire 2 films en compétition demain. Dirty, Difficult and Dangerous, c'est ça? C'est très bien prononcé. Hein, Ouais, avec mon accent. Et pour la France, donc demain, vous pouvez me retrouver dans les salles, je serai là. Et puis, si vous voulez un autographe d'Antoine, il sera disponible. Et puis Atlantic Bar aussi, si j'ai le temps, j'aimerais bien me le faire aussi parce que c'est un documentaire qui m'intéresse beaucoup. Voilà. On en parlait en off, tu nous as dit Atlantic Bar, il était présenté du coup... À l'Acide à Cannes, et il avait eu des super retours, moi, des gens qui l'avaient vu à l'Acide, c'était assez unanime que c'était vraiment un très très bon film, qui a l'air d'être de ce que j'ai compris, un pont entre le documentaire et la fiction, qui mélange un peu les deux, donc ça donne toujours envie, je trouve, ce genre de pitch. Et ouais, non, j'aurais été curieux de le voir. Je pense que j'essaierai de trouver un créneau pour le mettre aussi. Oui, parce que les films qui sont en compétition sont rediffusés donc 2 fois. Donc il y a une première diffusion demain de Atlantic Bar. Voilà, 18h en salle Einstein. C'est là-bas qu'il y a les documentaires. Marie, toi, qu'est-ce que tu vas nous faire au Cinémed cette année? Mon petit doigt me dit que tu aimerais bien voir les courts-métrages. Oui, ton petit doigt te parle bien.
Ça fait plusieurs années que je loupe les courts-métrages au Cinémed et à chaque fois je me dis que j'aurais bien aimé les voir. Quand je vois les gagnants, quand je vois la sélection. Alors cette année, je me suis dit que j'allais me concentrer là-dessus, surtout que les horaires me le permettent. Alors que l'année dernière, les années précédentes, c'était compliqué. Donc, Tu veux aussi nous raconter ce qui se passait l'année dernière ou... Je ne me rappelle pas. Non, du coup, court-métrage, beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi, comme Antoine, les documentaires. C'est quelque chose que j'apprécie énormément au Cinémed. Donc, je vais me concentrer aussi là-dessus. Et surtout, ce qui est en compète, parce qu'en fait, moi, j'aime bien, quand je fais des festivals, voir un maximum de la compétition. Comme ça, quand je suis à la cérémonie de clôture, je sais un peu de quoi on parle quand je vois les prix et tout ça. Donc, et faire mes petits pronostics, j'aime bien ça. Et demain, ce sera surtout, du coup, le Mounia Médour, parce que moi, j'ai pas vu Papicha, je connais pas son travail, en fait, et ça m'intéresse beaucoup. J'en entends beaucoup parler, donc c'est vrai que ça a l'air prometteur et ça m'intéresse. Atlantic Bar, du coup, je le verrai plus tard parce que ça m'intéressait aussi énormément ce documentaire et il me donnait envie. L'acide, j'aime beaucoup chaque année. Faut le dire, ça intéresse Antoine parce que ça se passe dans un bar. Moi aussi, hein, ceci dit, tu sais. C'est ça, alors que c'est lui l'alcoolo de service. Ça balance dans The Cinema Show, je vous le dis. Et tout le monde sait que c'est moi en plus, alors c'est vrai que bon, c'est pas grave. Et Couleur de l'incendie, évidemment. Ouais, qui sera donc diffusé C'est en demain avant-première, soir. qui donne envie, clairement. Il y a des belles avant-premières. Qui est la suite, du coup, la suite, La entre suite, guillemets, Au de Au revoir là-haut, voilà, réalisé par Clovis Cornillac avec Tout à fait. un joli casting. Léa Drucker. Léa Ça donne Drucker tellement qui sera envie. aussi présente. Et il y a aussi Benoît Poulvord dans le film, Olivier Gourmet, effectivement de grands acteurs. Vu que c'est le premier cinémètre de Tycho, est-ce que vous n'avez pas des petits tips pour lui quand même Alors déjà, les toilettes sont en bas. Il faut aller dans ceux du bas, Tycho. Je vais y aller souvent, donc merci de me le dire. En note. Non mais vous avez des choses pour faire son programme et tout, parce que je vous ai vu les 2-3 derniers jours, Antoine et Marie, pour faire votre programme, vous êtes des malades. On Hein. a mis des heures. Ouais, clairement. bah Et c'est ton après, premier Cinémed ou c'est ton premier festival tout court? C'est mon premier festival tout court. Ah ouais, ok. Et du coup, premier Alors, Cinémed aussi, forcément. bah, tu mets des heures à faire un programme, que tu ne respectes pas forcément, parce qu'en fait, tu te rends compte que la vie fait que tout change. Voilà. Globalement, un Mais, festival, voilà, c'est l'art du compromis, quoi. Oui, complètement. Et tu prévois un truc parfait, tout rentre dans l'ordre, tu sais que tu auras pile le temps d'aller là-bas. Et non, c'est jamais ce qu'il faut, mais du coup, il faut laisser place à l'imprévu et te laisser bercer par faut que tu sois l'ambiance. clair avec toi-même sur ce que tu veux voir et sur, Ouais. sur ce que tu peux passer, tu vois. Ouais. Donc si vraiment tu te dis je veux faire du documentaire absolument, tu te fais un planning et tu te dis je me rajoute quelques films par-ci par-là, mais ceux-là, j'aurai peut-être Ouais. pas le temps. Et prévois tes pauses repas et café. C'est hyper important. C'est vrai que j'irais pas Toujours penser en les plus. prévoir. Là, vous lui avez mis une pression pas possible, Mais non. à mon avis. Ça va aller. Je pense que j'ai tout raté, donc On reviendra sur le large programme avec du coup Christophe Leparc dans quelques minutes. Mais qu'est-ce que vous pensez aussi donc, de toutes ces avant-premières? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que l'an dernier. C'est quelque chose qui vous attire d'habitude en festival ou vous êtes plutôt sur la compétition? Personne ne veut répondre. Oui, Merci. non, mais ça Je vais me casser. dépend du festival. Ouais. Cannes, tu y vas pour ça. Il y a quasiment que des avant-premières. Enfin, il y a une petite sélection. Voilà. Même les films à Voilà. compétition, oui. Donc, Mais là aussi, globalement- hein. Oui, mais voilà. Mais par exemple, il y a des festivals Lumière où c'est beaucoup plus rétrospectif. Donc, lui, le cinémètre, c'est toujours un peu entre les deux, justement, entre patrimoine et nouveauté. Mais là, cette année, il se concentre vraiment beaucoup plus sur les nouveautés. Enfin, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Même en série, il présente Esther Nonoté de Bellocchio, qui a l'air hyper intéressant aussi. Donc, du coup, je trouve ça étonnant, mais c'est pas une mauvaise chose globalement. Je pense que ça a tout à fait sa place ici. Et c'est des bonnes avant-premières, je trouve. Antoine, un Action, avis? en plus avec Ouais. Balle perdue 2, le film dont on filme le quai du Verdançon de façon magnifique. Donc, Je pense que cette phrase-là, on voilà, risque de on risque de l'entendre souvent. Tu travailles au Cinémed, tu as les éléments de langage qu'il faut. Alors j'aimerais bien travailler au cinéma Il fait du mimétisme. de façon rémunérée. Ça commence dès la première émission, le mec il est déjà parti sur ça. C'est un fou. Non, mais on a aussi Pétaouchnok, intéressant aussi à voir. Pio Marmaille sera de la partie, Ouais. si je ne dis pas de. Parce qu'il y a toujours des annulations, on ne sait jamais. Donc c'est super intéressant d'avoir aussi des acteurs. Les invités qu'on va avoir cette année sont nombreux. Les réalisateurs, acteurs qu'on va voir. Donc nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens comme ça à Montpellier, de recevoir ces gens-là qui sont. Parce que Cannes, c'est à part, sinon ça sera toujours sur Paris ou Lyon. Et Donc encore. heureusement qu'on a le cinéma pour ça. Ouais, C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un super festival à Montpellier. ouais, il y a beaucoup d'invités très C'est très intéressants. intéressant, Ouais, ouais. c'est cool.
C'est pas comme ça que vous serez payé quand même. Hein, je vous dis, C'est sincère ce qu'on dit. il y a Les Repentis aussi d'Issy Arbolène qui sera diffusé donc demain à 16h au Diagonal. Marie, on l'a vu ensemble Ouais. en avant-première. Rapidement comme ça, est-ce que tu as aimé donne envie aux gens d'y aller parce que c'est quand même un très bon film. C'est un très bon film, effectivement, qui parle de choses dures, mais qui en parle d'une façon très juste. Je trouve que les acteurs sont filmés avec ferveur, avec justesse. L'image est très belle, ça joue très bien, et en fait, c'est pas manichéen. Enfin, ça pourrait, mais c'est vrai que ça donne à réfléchir, et on ressort avec beaucoup de questionnements, mais des bons questionnements. Et je trouve que le mot c'est justesse. Le mot est c'est celui-là. Alors, Issy Arbolène, qui sera d'ailleurs à l'honneur de ce festival, puisqu'on aura le droit à une rétrospective de tous ces films. D'ailleurs, l'affiche qui est juste derrière moi reprend un visuel du mariage de Rossa. Il faut que je me décale pour mieux la voir, c'est ça. Donc, le mariage de Rossa qui a été diffusé d'ailleurs au Cinémed, c'était il y a 2 ans maintenant, je crois, qui avait été présenté en avant-première. C'est bien, tu fais le remplacement de l'affiche, Antoine. Est-ce que c'est une cinéaste que vous connaissiez un petit peu et que vous avez envie de découvrir? Bah moi, perso, pas du tout. Je ne ouais. connaissais pas du tout et du coup, j'ai très envie de découvrir parce que... Pardon? Je croyais l'inverse, j'ai eu peur. Ah oui, non, je connais vraiment pas du tout et ça donne très envie de découvrir. En plus, du coup, ça m'a donné envie de me renseigner sur ces films et de voir les pitchs, etc. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment bien, donc Ouais. pour le coup, je pense que je vais creuser aussi de ce côté-là. Je vais essayer en tout cas. Il y a des très bons films et je vous recommande d'ailleurs Tant bien la Lluvia, même la pluie, avec Luis Tosar et aussi Gael Garcia Bernal. Excellent film et qui sera diffusé d'ailleurs pendant ce Cinémed. Si je retrouve quel jour, est-ce que quelqu'un peut combler pendant que je cherche? Je me rappelle plus quel jour. Non, Tant bien la Lluvia, ça sera le mardi Vas-y, 25 comble et nous, on octobre cherche. à 11h30 en Nestor Burma et le jeudi 27 octobre à 21h au Centre Rabelais qui sera diffusé. Voilà. Et dans les rétrospectives, donc plutôt les invités d'honneur, donc on a parlé d'Issy Arbolène, il y a aussi quelqu'un qui a fait un petit peu parler. Je les vois déjà venir, les deux là-bas. Je parle bien sûr de Simone Bitton. Je parle d'Abdelatif Kechiche. Alors, le son est devenu d'un coup plus fort parce qu'Abdelatif Kechiche, ça fait peur. Toi, Axel, 100% d'accord. En tant que cinéaste, je suis très très fan de Kechiche. J'aime tout ce que j'ai vu de lui. Je trouve que c'est un cinéaste important. Je trouve que c'est un cinéaste passionnant, unique en France et ailleurs. Donc ouais, je vais revoir vraiment avec plaisir tous ces films et je trouve ça bien quand même qu'il soit invité à un festival, qu'il puisse avoir un espace de parole après justement les nombreuses polémiques ou quoi. Ça peut permettre éventuellement de remettre certaines choses au clair ou quoi. Donc je ne suis pas contre l'idée qu'ils soient invités, je suis même plutôt content. Il y aura une masterclass d'ailleurs, il en donnera une le vendredi 28 octobre du coup à 17h et ça sera en salle Einstein. Toi, Marie, tu voulais dire quand même un petit mot sur Kechiche? Moi, je pense l'inverse d'Axel. Donc, voilà, mais je ne l'aime pas en tant que cinéaste. Voilà, chacun ses goûts. Et je ne l'aime pas non plus en tant que personne. Et je ne compte pas croiser son chemin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'espère qu'Abdelatif, tu nous as entendu, il ne faut pas croiser Marie, sinon elle va s'énerver. Simone Bitton aussi est une cinéaste à découvrir et qui sera mise à l'honneur. Elle fait essentiellement du documentaire, moi aussi je ne la connaissais pas du tout avant l'annonce du Cinémed. Et ça donne envie en fait. Le Cinémed sert aussi à ça, c'est à Ouais. découvrir des gens dont tu ne soupçonnes pas l'existence. Mais c'est parfait parce que du coup tu peux mettre en avant des œuvres, par exemple comme les œuvres de Simone Bitton qu'on ne connaissait pas. Voilà, Ouais. donc on pourra beaucoup de découvrir ça. documentaires, en plus, Antoine. Il y a Ouais. beaucoup de documentaires, Ouais, donc moi ça très bon. m'intéressait. Je ne sais plus si je m'en suis mis, mais comme j'ai mon Moi, j'en suis truc plein. qui est tout prêt, moi, Il est déjà tout prêt. Il est tout prêt à être changé aussi, je te il le est dis. tout prêt à être changé, ça c'est sûr. Et en parlant de cinéma qu'on ne connaît pas trop, il y a le cinéma géorgien aussi qui sera mis à l'honneur cette année. Là aussi, j'imagine qu'autour de la table, vous êtes tous des experts du cinéma géorgien. Évidemment. Tu sais à qui tu parles ou pas là? Ça, c'est un mec, ça se voit, il essaye. Ouais, je les ai tous vus. Ça veut rien dire. Et donc ça, tu penses que tu iras peut-être voir te faire un petit film géorgien? Franchement, ouais, ça a l'air super intéressant. Puis, bon, moi, je suis pas trop familier du cinéma géorgien, mais tout le cinéma qui est autour de la mer Noire, j'ai vu pas énormément de films, mais j'ai bien aimé le cadre et la façon de faire. Donc, moi, ça m'intéresse, ouais. Eh bien, on se note tout ça. Vous, autour de la table, c'est des choses que vous avez notées. Avec Ouais. plaisir. Oui, ouais. ça m'intéresse énormément.
cinéma d'Europe de l'Est. Ça, c'est les origines polonaises qui parlent. Exactement, bien sûr. C'est pas du tout le même pays, hein, on va pas mentir, mais c'est un type de cinéma qui m'intéresse beaucoup. Ouais. On a aussi un événement qui touche quand même souvent le plus jeune public. Alors quand je dis plus jeune public, je ne parle pas des en dessous de 18 ans. Hein. Je parle de la nuit en enfer qui aura à l'Utopia, un rendez-vous un petit peu incontournable maintenant de ce cinéma. Est-ce qu'il y en a qui vont y participer ici là? Bah oui, du coup. Les jeunes, hein, parce que ceux qui peuvent encore tenir une nuit sans dormir. Hein, Tu tiens jamais vraiment toute la nuit sans dormir, honnêtement. Mais non, ouais, c'est un truc que j'adore faire, la nuit en enfer. Et il y a toujours des super films. Tu peux nous présenter les films qui seront diffusés ou tu me laisses faire comme un con? Je peux t'aider. Hein. Alors, je sais qu'en avant-première, il y a She Will, Ouais. qui est un film produit par Dario Argento. Donc, ça peut être très intéressant. Je sais qu'il a des bons retours aux US. Juste, tu peux nous expliquer c'est quoi le concept aussi de La Nuit en Enfer pour Oui, ceux bien qui sûr. connaîtraient pas. La Nuit en Enfer, du coup, c'est une nuit de 5 films d'horreur, plus ou moins horrifiques, on va dire, avec tous des styles assez différents. Des fois, on a de la comédie d'horreur, des fois, on a du giallo, on a des classiques, des avant-premières. Enfin, c'est vraiment histoire de montrer un panorama de l'horreur en une nuit. Et c'est toujours avec une ambiance très conviviale. Il y a souvent des quiz, ce genre de choses, un buffet. Enfin, voilà, c'est vraiment une très belle nuit, très conviviale pour les fans d'horreur, ou pas d'ailleurs, mais généralement, on retrouve quand même des fans d'horreur avant tout. Mais c'est vraiment très, très, très sympa à faire. Et ça, donc, ça se passera en fin de Cinémed, Ouais. le 28 Le octobre, et vendredi c'est à soir. partir de 20h. Toute une nuit, Tico, c'est quelque chose qui t'a intrigué ou pas ça? Bah, Puisque tu fais partie des jeunes, ça a parlé de buffet, donc ça m'a intéressé. direct. En vrai, ça doit être une bonne expérience. Après, je suis pas trop fan du cinéma d'horreur de base, mais franchement, comme tu as dit, si c'est un large panel varié, je pense qu'il y a moyen de voir des choses qui nous plaisent. Bon, après, je suis pas encore sûr, mais pourquoi pas, si jamais je pense pouvoir tenir, à voir. Mais en tout cas, c'est intéressant. Le Cinémed aussi, il n'y a pas que des films. Hein. Il y a par exemple pendant toute la durée du festival, il y aura la table Mashup qui est juste à côté de nous. Il y a aussi des concerts, tout ça. C'est des expos. Vous, c'est aussi des choses que vous avez envie de voir, de découvrir. Ah, clairement. Moi, Marie, les j'ai fait expos, tout le temps. direct, J'adore hein, j'adore ça. les expositions. Elles sont toujours hyper intéressantes en plus. Quand ils les présentent au cinéma, moi, je vais toutes les faire. Moi, j'ai hâte de rejouer avec la table Mashup comme l'année dernière. C'est une bonne expérience de montage pour ceux qui ne connaissent pas le montage, je trouve. Ouais, Donc, très ludique. Voilà, Ouais. nous, on connaît un peu, donc c'est d'autant plus intéressant de voir un peu les mécaniques, comment ça marche, et de repartir avec ton petit film à la fin. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. C'est quelque chose aussi qui permet aussi l'entrée vers le cinéma, même pour les plus jeunes, parce que comme tu le dis, c'est très visuel. Donc on vous invite à faire ça. Ça se passe dans le hall du Quorum, donc juste à côté de notre plateau avec l'ACFA. Toi, Axel aussi, on ne l'a pas dit, mais tu viens en tant que quelqu'un d'autre ici. Je vois pas de quoi tu parles. Tu es Fantomas. Référence de vieux, c'est bon, je suis dans la catégorie vieux maintenant. Non, tu viens aussi pour Intermède. Bien sûr. Alors, Intermède, ça va être quoi? Explique-nous vite fait le concept. C'est une émission courte au format plutôt réseaux sociaux qui va durer entre 2 et 3 minutes où on interviewera des invités divers et variés, des gens de la compétition, des gens des courts-métrages, Regard d'Occitanie, etc. Vraiment de tous les invités du Cinémed. Et on parlera de leur rapport au cinéma, au festival en général, et au Cinémed en particulier s'il y en a un. Voilà, un format convivial et plus court que Olé, mais Et donc ça se retrouvera sur la chaîne du c'est ça, Cinémed. c'est ça, et sur les réseaux sociaux. On a hâte de découvrir tout ça. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon de ce 44e Cinémed. On va pouvoir maintenant accueillir donc le premier invité de cette nouvelle saison de Olé. C'est Christophe Leparc, le directeur du Cinémed lui-même. L'invité de la quotidienne. Bonjour Christophe Leparc et merci de venir nous faire coucou dans Olé aujourd'hui. Bonjour. Vous allez bien? Eh ben pas trop mal, ça va démarrer. Ça va démarrer, ouais. Est-ce que c'est le plus dur le démarrage ou c'est quoi? C'est pendant le festival après? Non, le démarrage, c'est un des moments les plus exaltants du festival parce que c'est toute la préparation qui se concrétise d'un coup. Et ensuite, on a les 10 jours, enfin les 9 jours de festival qui sont
qui sont tellement exaltants, tellement... Voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on avait prévu et qui va bien se passer, qu'est-ce qu'on n'avait pas prévu, comment on va rebondir, enfin c'est... Non, c'est un des moments les plus exaltants, oui. Alors le Cinémed, il a débuté hier avec une soirée qui devait se passer sous les étoiles et finalement il y a eu un manque de chance là sur ce coup-là. Oui, mais c'était un peu pas prévu, mais enfin prévisible en tout cas qu'au mois d'octobre il y ait des intempéries. Donc c'est pour ça qu'on avait prévu de se rabattre sur le centre Rabelais et c'était pas mal. Ouais, ça s'est bien passé, vous étiez content. Oui, public mixte puisqu'on avait des courts-métrages, notamment du Crous ou des choses comme ça, puis un classique de Dario Argento, donc c'était un bon résumé, je crois, du festival et en tout cas de la mixité qu'on recherche au festival. Alors là, est-ce que tout est prêt à l'heure actuelle pour ce 44e festival? Non. De toute façon, il y a encore le temps, il nous reste 2 heures avant l'ouverture. C'est quoi? Il y a les tests du film qui n'ont pas été faits, la clim de Berlioz qui ne marche pas. C'est rien, ça. Voilà, non. L'important, c'est d'être prêt à 20h30. Bah oui, c'est comme ça que font les grands artistes, de toute façon. Ça va être quoi les temps forts un petit peu cette année si vous arrivez? Vous allez me dire, vous êtes le directeur, vous allez me dire, il n'y a que des temps forts. Alors, les temps forts, on peut aussi les prendre par les cinéastes qu'on a invités. C'est-à-dire que dès demain, on va avoir la cinéaste espagnole Iciar Bolen avec nous, qui donnera une masterclass dimanche. Puis c'est Simone Bitton qui suivra, la grande documentariste. Donc là, sa masterclass à elle, ça sera lundi. Et en fin de festival, c'est Abdel Keshish qui va venir pour aussi donner une masterclass. Mais entre-temps, on a toute une série d'avant-premières avec des comédiens, des comédiennes qui sont là pour accompagner les films. Alex Lutz, Léa Drucker demain soir pour La couleur de l'incendie. Enfin bref, il y a des événements tous les jours. Et aussi des événements suivant justement vos intérêts. On a beaucoup insisté sur une volonté de proposer un cinéma pour tous les publics et notamment pour les plus jeunes. On fait l'avant-première d'un film d'animation qui s'appelle Patty et la couleur de Poséidon qui a été complètement produit en région. Et ça, bien sûr, c'est pour les plus jeunes. On est très fiers. Ça sera mercredi. Mais revoir Fernando Arrabal présenter sa copie restaurée de Viva la Muerte, ce surréaliste qui est toujours bon pied bon oeil à 90 ans, ça peut être un événement aussi pour certains. Bref, et n'oublions pas que le cœur de notre festival, c'est la découverte des nouveaux talents à travers les différentes compétitions et panoramas donc des films qu'on a passé toute l'année à chercher, à choisir. La compétition long-métrage fiction, la compétition documentaire, la compétition court-métrage. Et ça, c'est quelque chose dont on est très fier parce que c'est peut-être la section programme qui est la plus suivie au festival, alors que ce sont des films complètement inédits et des réalisateurs et des réalisatrices souvent inconnus. Mais le public nous fait confiance et sait que si on lui propose un premier film d'une jeune Turque, d'un jeune Libanais, eh bien, faut venir voir. Et ça, c'est toujours très, très plaisant. Alors en gros, il n'y a que des temps forts, voilà, selon les envies de chacun. Oui. On peut aussi faire tout un parcours avec Francesco Rosi, enfin bref. Et s'initier au jeune cinéma géorgien. Enfin, non, il y a plein de choses à faire. Ouais. On a commencé à parler des invités d'honneur, donc ici Arbolène, Abdelatif Keshish, Simone Bitton. C'est 3 cinéastes qui ont à peu près rien à voir entre eux, on dirait comme ça, à part la Méditerranée finalement. La Méditerranée et le talent de cinéaste. Et je crois que s'il y a quelque chose qui les caractérise tous les 3, c'est une certaine idée d'engagement. Pour un art cinématographique, d'engagement aussi politique. Quand Abdel Keshish fait Vénus Noire, c'est quand même un film très très politique et fort. Simone Bitton, on connaît ses documentaires sur le conflit israélo-palestinien. Et Iciar Bolen, c'est une cinéaste qui très souvent nous parle de sujets de société très importants, comme les violences conjugales, comme l'impossibilité
de réconciliation entre des terroristes, des ex-terroristes basques et des victimes de ce terrorisme. Bref, c'est quelque chose de commun quand on disait que c'était la Méditerranée. C'est quelque chose de commun aux cinéastes méditerranéens, cet engagement. Les cinéastes qui vivent en Méditerranée sont confrontés à une réalité qui n'est pas toujours drôle, loin de là, et qui témoignent de cette réalité. Et naturellement, ce sont des cinéastes engagés. Naturellement, le Cinémed est un festival engagé. Je vais quand même revenir sur le choix d'Abdelatif Kechiche qui a fait beaucoup parler. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des choses en amont du festival ou en amont de sa venue? Vous savez, Abdelatif Kechiche, c'est quand même... on est très fiers de le recevoir parce que c'est probablement un des plus grands cinéastes français à l'heure actuelle, multi-récompensé. Personnellement, multi-récompensé par notamment une Palme d'Or et beaucoup de Césars, mais toute son œuvre est parcourue aussi des découvertes, des nouveaux talents qu'il a fait. Et c'est ça qui le motive aussi quand on pense à tous les jeunes comédiens et comédiennes qu'il a révélés pour en faire parfois aussi des cinéastes, comme on pense à Avia Herzi qui est passée derrière la caméra, mais aussi à la comédienne de l'Esquive, Sarah Forestier, qui est passé derrière la caméra. Donc il a vraiment révélé des talents qui ensuite se sont emparés de la caméra pour raconter leurs histoires. Et je crois que c'est très marrant parce qu'il y a aussi ce qu'on lui reproche, son regard, le male gaze, etc. Mais ce qui est important, c'est que des cinéastes femmes s'emparent aussi de cette possibilité de ce female gaze. Et quand on voit le film d'Avzia Herzi, c'est un peu le pendant aussi, le regard d'une femme sur les hommes et sur les femmes. Et bon, je crois que c'est Virginie Despentes qui disait le problème, c'est pas qu'Abdelatif Kechiche ait envie de tourner un film ultra macho. Le problème du cinéma à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y ait pas de femmes qui puissent accéder à la réalisation pour parler de ces choses-là. Et bon, il y a un dialogue très intéressant entre Céline Sciamma et Abdel Kechiche qui se fait. C'est marrant parce que par l'intermédiaire d'André Téchiné, qui est un cinéaste qu'on avait reçu au festival et qui nous disait ce sont mes deux cinéastes préférés. Il y en a un qui est plus dans l'émotion, la sensation, et l'autre qui est plus dans le cérébral, mais c'est mes cinéastes français préférés à l'heure actuelle. Et les deux, d'ailleurs, avouent leur admiration réciproque pour leur cinéma. Alors cette année, c'est le duo aussi Éric Cantona, Rachida Brakni qui présidera le jury, jury de l'Antigone d'Or. Comment s'est fait ce choix? Eh bien, à chaque fois, c'est un travail de longue haleine. On parlait d'Abdel Kechiche, il était venu avec La Graine et le Mulet, on a gardé contact, et puis il avait très envie, quand on l'a sollicité, de revenir dans la région, qui est une région dans laquelle il a beaucoup tourné, mais aussi il a beaucoup d'amis, beaucoup d'attaches. Donc c'était quelque chose qui lui faisait plaisir. Rachida Brakni et Éric Cantona, c'est un peu pareil. Ça fait longtemps qu'on les sollicite et qu'on leur demande ce qu'on pourrait faire ensemble. Et là, cette coprésidence du jury, qui est quelque chose de complètement inédit, ça les a séduits. Et puis en plus, quand ils ont su que Kechiche venait, ils ont dit, ah oui, on vient. Voilà, donc c'était quelque chose d'assez spontané, de construire le jury aussi avec eux, ça leur plaît beaucoup, de choisir les autres membres du jury avec eux pour qu'ils se sentent soit dans la découverte, des gens qui veulent découvrir, mais aussi des gens qui leur sont proches. Je sais que vous aimez aussi beaucoup le football et on en parlait avec Charles-Élie Jardin quand il était venu sur notre plateau à Radio Campus Montpellier. Est-ce que c'est pas aussi un pied de nez par rapport à la Coupe du Monde au Qatar de faire venir Éric Cantona? Je sais pas. Franchement. C'était pas pensé en tout cas. Non. Alors il y aura beaucoup d'avant-premières, on a commencé à en parler. Il y en a une qui m'a plutôt surpris, c'est celle de Balles perdues 2. Un film Netflix, c'est la première fois que le Cinémed accueille un film
Oui, Netflix. c'est vrai. C'est un film qui sera disponible sur Netflix début novembre et on a eu l'opportunité de le présenter sur grand écran et je crois que c'était intéressant aussi pour nous de faire venir un public qui n'a pas le public de Balles perdues 2 qui l'aurait vu naturellement sur la télé, de le montrer sur grand écran. Et je dois dire que le réalisateur est très très content qu'on puisse faire une projection à Berlioz de son film qui a été tourné dans la région. Vous verrez des courses-poursuites dans le Verdançon comme je C'est bon, elle est passée. Elle est doublement passée aujourd'hui. On a bien écouté apparemment la conférence de presse. Ah oui. Bon, enfin, je crois que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas un film qu'on aurait mis en compétition, bien sûr, mais c'est hors compétition comme ça en avant-première. Je pense que c'est aussi un moyen de faire venir un public qui n'a pas l'habitude de venir au festival et de voir des films sur grand écran. Et puis après, ils resteront. C'est quelque chose qui pourrait se reproduire dans les années suivantes, d'avoir des films de plateforme dans le festival. C'est pas la première fois qu'on présente des séries, par exemple. Oui. Quand c'est un grand cinéaste Arte, pour souvent. Arte. Et cette année, on projette ce qui est quelque chose d'incroyable de Marco Bellocchio qui s'appelle Esterno Note, qui est une mini-série en 6 épisodes. Vous avez dit que c'est même peut-être la meilleure chose qui est diffusée au cinéma cette ouais, année. je l'ai dit. Moi, j'ai entendu ça. Ah oui. Ah, c'est possible. On a une oui. bonne mémoire. Hein. Non, c'est fantastique. Et quand un réalisateur comme ça s'empare du format de la série pour explorer une nouvelle façon de raconter une histoire, c'est fantastique. C'est génial. Alors il y a aussi dans la tentative aussi de changer un peu de public qu'il y a au Cinémed, le Cinémed des enfants qui prend une place encore plus grande, j'ai l'impression, cette année. C'est là aussi pour rajeunir le public. Oh, quelque part, oui. C'est bien sûr qu'on a cette préoccupation, mais on a cette préoccupation pour les plus jeunes, pour les lycéens qui sont arrivés aujourd'hui pour le classe du baccalauréat, pour l'option cinéma du baccalauréat. Pour les étudiants, on fait beaucoup de choses avec différentes écoles, avec différentes universités, parce que je crois que ce festival appartient à tous les Montpelliérains, toutes les Montpelliéraines, quelle que soit la catégorie, et qu'il était pour moi inconcevable que, vous savez, c'est à Montpellier que la première chaire universitaire en cinéma a été créée par Henri Agel. Et il y a 7-8 ans, il n'y avait plus aucun étudiant en cinéma qui venait au Cinémed. C'est quand même une aberration. Non, il faut qu'on construise des choses avec eux, et c'est très important. Le Cinémed, c'est aussi tout ce qui se passe un petit peu en backstage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui se joue durant la dizaine de jours de Cinémed avec les professionnels ? Oui, c'est devenu une mission très importante des festivals que de favoriser la création et le montage de films. C'est-à-dire que nous repérons naturellement par nos compétitions courts-métrages documentaires de jeunes réalisateurs et de jeunes réalisatrices et on leur demande s'ils ont des projets de long-métrage, de présenter ces projets de long-métrage à des professionnels, que ce soit des potentiels producteurs, des institutions, des industries techniques, et de les mettre en rapport pour que peut-être des montages de coproduction se fassent. Et c'est de plus en plus intéressant de favoriser cela et que les festivals deviennent une plateforme vraiment de création. Cette année, on a 2 films en compétition, Fièvre méditerranéenne et La dernière reine, qui sont passés par les bourses d'aide au développement. Et donc, on est très fiers que ces films soient finalement concrétisés et qu'on puisse les présenter cette année. Le Cinémed, incubateur de talent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette 44e édition ? Que les spectateurs soient heureux de venir au festival, soient heureux de retrouver les salles de cinéma et se disent, après cette expérience au festival, je vais aller au cinéma toute l'année. J'ai l'impression que là, pour l'ouverture, il va y avoir pas mal de monde, si j'ai bien compris. Oui. Ça doit vous ravir. Oui, ça me ravit. Et on parlait de mission du festival. Je crois que cette mission de réhabituer les gens à venir dans une salle de cinéma, donc nous, on a la chance d'avoir des comédiens, des comédiennes qui vont venir, des réalisateurs, des réalisatrices, donc des personnalités
qui peuvent attirer des spectateurs, se dire ah bah tiens, oui, là, quand même, il y a Alex Lutz, je vais revenir. Et une fois qu'ils seront piégés dans une salle de cinéma, pour se dire ah bah ouais, c'est vachement bien quand même le cinéma. Et donc que la fréquentation des cinémas toute l'année puissent bénéficier de cette expérience que les spectateurs auront eu à nouveau au Cinémed. C'est le rôle d'un festival maintenant de redonner l'habitude comme ça au public d'aller en salle. Je pense, oui, parce que ce côté événementiel, on ne peut le tenir que 10 jours dans l'année, mais on a besoin que les gens, toute l'année, aillent au cinéma pour faire vivre cette industrie aussi, et pour que le cinéma d'auteur ne meure pas. Je me tourne auprès de mes chroniqueurs et chroniqueuses. Est-ce que vous avez une question pour le directeur? Parce que attention, après il sera pris. Hein. Je crois que tu as tout posé. Oui. J'ai tout posé, j'ai tout dit. Bon. Bon, en tout cas, merci Christophe Leparc d'avoir répondu à nos questions avant l'ouverture de ce soir. Bon festival à Merci. vous et à très vite dans les couleurs du Corum. Oui, et bon festival à vous aussi. Bah, merci. Bon courage. Marie, il est l'heure de ta nouvelle rubrique, le quiz. C'est parti. Oh les quiz, le quiz de la quotidienne. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas Tico, plutôt Christophe Leparc qui s'est transformé en Tico, c'est bien le retour de Tico. Voilà. Marie, c'est ta nouvelle rubrique, c'est le quiz, comme tu as l'habitude de le faire pendant The Cinema Show. On va s'amuser pour finir. On va s'amuser, voilà, on finit dans la joie, la bonne humeur. Je vous ai préparé un quiz un peu spécial pour la Olé qui sera plus court que celui que vous connaissez dans The Cinema Show et qui est un peu spécial parce qu'il n'y aura pas d'équipe ce soir. Tous les chroniqueurs vont jouer contre moi. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions, vous devrez me donner des réponses. Si c'est bon, vous avez des points. Si c'est pas bon, j'ai des points. Ah ouais, c'est toi contre... Voilà. Ouais. Je pense qu'elle va gagner. Je ne vais pas donner un seul Je ne point. sais pas, mais en tout cas, je gagne des points si vous êtes mauvais. Ok. Voilà. Donc soyez bons. On va essayer d'être bon. Voilà. La première question, c'est une pas tournée un petit peu élargie. 5 propositions. Donc prenez le temps de répondre entre vous, de choisir une réponse. L'Immensita d'Emmanuel Crialese ouvre le bal ce soir pour le Cinémed 2022. Parmi ces films, lequel n'a pas été un film d'ouverture du Cinémed? 5 films. L'homme qui a vendu sa peau, Enquête sur un scandale d'État, Tour de France, Plongée ou Respire. Lequel n'a j'ai pas un été doute. un film d'ouverture? J'ai un doute. Non, le J'ai premier, un il a doute sur été. Respire. Moi, j'ai un doute sur Respire aussi. Respire, il n'était pas en Ouais. ouverture, je crois. Ah, on part sur Respire ou Moi, pas? j'aurais dit ça. Je ne sais pas. Vous avez l'air de le Toi, tu savoir. sais pas ce que c'est Respire. C'est respirer, c'est quand tu Tu fais... connais Mélanie Laurent? Bah voilà. Blague Pour de moi, merde. oui, Respire n'était pas en... Ouais, après, ouais. parce que Respire c'était la ou même plonger. année Non, que- peut-être plonger. Moi, je pense que c'est Mais plonger. non, c'est la même année que Enquête sur un scandale d'État. Et c'était Enquête sur un scandale d'État qui était Oui, ça, c'est en ouverture. Donc je suis vraiment quasi sûr que c'est Respire du coup. Non, Respire, c'était avant. C'était avant. C'était là Beaucoup- avant. Ah oui, largement. avoir une réponse, largement. les amis. Ouais, Plongée, vas-y, on part vas-y, sur plongée. plongée. Très bien, je note. Donc, L'homme qui a vendu sa peau, c'était en 2020. Ouais. Enquête sur un scandale d'État, C'était 2021. l'année dernière. Le mec Exactement. t'as Tour fumé, de quoi. France, Ouais, mais 2016. Ouais. Respire, 2014. Ah, ok. Plongée, c'était le film de clôture de 2017. Vous avez une bonne réponse, je vous donne un point. Merci. Et je suis à 0. Voilà. Ça ne veut pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Non, mais vous êtes bon, vous êtes bon. On passe sur un sacré film. Je rappelle la question, je vais donner des films et vous devez, chacun votre tour, oui ou non, sur la question que je vais vous poser. Ok. Penelope Cruz est la star du film de ce soir. Parmi cette liste de films, est-ce qu'elle est présente dedans ou pas? Vous me dites oui ou non, tout simplement. Antoine, je commence par toi. Femme au bord de la crise de nerfs. Je me rappelle plus ce que c'est que ce film. Ah bah tant pis. Oui. Non. Vanilla Sky, Simon. Oui, Bien sûr. elle m'a donné un facile. Tico, Sex and the City 2. Oui. Oui. Bah oui, il le savait. Axel, Philadelphia. Non. Effectivement. On est en train de te laminer, Marie. Oui, un petit peu, ouais. Antoine, la conseillère anthropophage. Non. Si. Bah si, tu l'as pas vu celui-là? Simon, Shrek le troisième. Oui, Non. Bien tenté. au bluff. Le voyage du docteur Dolittle, Tico. Oui. Non. Gothica, Axel. Non. Si. Putain, en fait, j'en Alors. aurais dû rien dire. En tout cas, vous avez 3 points, ce qui est très bien, vous passez à 4. Et moi, j'ai Calcul. 1, 2, 3, 4, 5. Quoi? C'est bien, je passe en tête. Merci beaucoup. On passe à la question que j'ai appelée En Méditerranée. Oh, C'est une question bon. qui portera sur la géographie au sens large. Question. Cette année, le cinéma géorgien est mis à l'honneur. Seulement un film géorgien a été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Lequel? 3 propositions. Les 1001 recettes du cuisinier amoureux de Nana Georgiadze,
Eka et Natia, chronique d'une jeunesse géorgienne de Nana Ektimishvili et Simone Gross, ou La Terre éphémère de Georges Ovashvili. C'est le seul où il n'y a pas de nana dedans, donc c'est comme ça. Parmi ces 3 films, un seul a été nommé aux Je sais Oscars, pas, j'aurais dit le deuxième. catégorie moi. meilleur film Moi aussi, étranger. j'aurais dit le Ouais, mais deuxième. pourquoi Vous redis les Ah, mais titres. t'as aucune idée. Parce que, oui, mais parce qu'il y a Chronique, il y a Ouais. Géorgie dans le C'est titre. un titre qui Bah, me vas-y, fait, tente-le, ouais. vas-y, bah, on part sur le Celui-là deuxième. Ouais. Quitte à partir au pif. Non, pardon, c'était Les 1001 recettes du cuisinier amoureux, je suis désolée. J'aurais jamais Et il n'a voté pas moi. gagné. D'ailleurs, je passe à 6, merci beaucoup. Merci. On arrive au duel time. En fait, Ah. le duel time, ce sera particulier. Il y a 2 thèmes, facile ou difficile. Si vous êtes en tête, je vous donne le facile. Si moi je suis en tête, je vous donne le difficile. Donc là, vous avez le difficile. Je suis désolée. Pour bien nous enfoncer encore plus, en fait. C'est ça. La Ok. question étant, tous les films d'Emmanuel Écrit réalisés se passent en Italie, sauf un. Once We Were Strangers. Où se passe-t-il alors? Je vous le demande. New York, Los Angeles, Seattle ou Washington DC? Ah, on sait que c'est aux États-Unis déjà. Alors, New York, Seattle. Redis-nous le titre du film, ça peut nous aider peut-être. Once We Were Strangers. Ouais, non. Ouais, ça nous a pas été. C'est un titre anglophone. vous l'avez- New York, je peux vous dire. Seattle. New York, New York et Los Angeles, ça Seattle ou paraît Washington. un peu évident, donc j'aurais peut-être dit Seattle, mais alors vraiment. Peut-être qu'elle l'a choisi, elle a théorie fait fumeuse, exprès. quoi. Ouais, non, c'est vrai que Seattle. On peut demander l'avis du Seattle, public c'est ou pas pas Si vous voulez, franchement, Je suis sûr qu'elle est connaisseur. Ah non. Ouais, je dis Seattle, on vote pour Seattle. C'est vrai, Seattle, ça a l'air pas mal. Ah, c'est moi qui prends la responsabilité. Sachant que C'est le ça, duel ta time, faute. c'est comme d'habitude. Vous gagnez ou 3 points ou je gagne 3 points. 4 Ouais, points. on peut encore te pardon, battre. 4. Quitte à Et perdre. donc, si on se trompe, à la fin, on tape Axel, c'est ça? C'est comme ça que ça Faites se ce que vous finit. voulez. Hein. Moi, je me mêle pas de ça après. Hein. Donc, vous me Moi, je dites. suis violent direct là. Vous me dites. Bah, Seattle. Eh bien, je suis la candidaته de ce quiz puisque je gagne 4 points. C'était New York. Je Ah ouais, suis mais- vraiment Ah, tu désolée. vois. Bravo. Je gagne ce quiz à 10 points en n'ayant rien fait et vous le perdez à 4 points. En Mais fait, toi, bravo à vous. tu as juste envie de gagner des quiz. Mais pour parce que une j'ai fois, jamais c'est pour gagné ça de que t'as quiz, changé. alors du coup, ça me fait plaisir. Oui, Bon. c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Marie, pour Avec ce plaisir. quiz. On a hâte de te battre dans les prochains jours parce que J'espère. on a été mauvais. Il faudra vraiment que le public nous aide la prochaine fois. Ouais, c'est clair. C'est déjà l'heure du générique de fin de ce premier épisode de Olé version 2022. Merci Tico d'avoir été en notre compagnie pendant 30 minutes à peu près. Ouais, plus ou moins, j'ai pas chronométré, mais. On te laisse partir du coup ce week-end vu que t'es pas là. Ouais, bien sûr. c'est ça. J'aurais Bon week-end, adoré hein. vous dire pourquoi, mais. Et cela ne nous regarde toujours Voilà, pas. bien sûr. Voilà. Merci Axel, toi aussi, de ta présence. En plus, toi, tu as beaucoup de boulot cette année avec Intermed. Ça va être sportif, mais on va se régaler. Mais on te souhaite bon courage et puis on se croisera souvent. Et puis tu On seras va faire souvent que ça. en plateau puisque demain, Eh oui. tu seras là encore. Je suis là tout le temps. De toute façon, Ah, j'ai ma tante tu habites juste là, derrière. tu t'attends donc là, juste derrière. Tu as les clés du Ouais, Coran, à super. Paris, oui, c'est Marie, tu seras là aussi tous les jours puisqu'il y a le Tous les quiz. jours. Et bien sûr. Pourquoi tu t'infliges ça? J'adore. J'adore folle. gagner surtout. T'adores gagner. Bon, on te souhaite bon courage pour la suite parce que là, il va falloir qu'on se refasse hein, pour les prochaines émissions. sûr. Et merci Antoine aussi d'avoir été en notre compagnie. Bah ouais, bah nous on va se retrouver un peu, à part demain, mais presque toute la semaine. Ouais. Et même T'as l'air très même à heureux. l'animation. Oui. Je suis hyper content À de ce le qui faire. paraît, tu m'as dit, donc quand tu es à l'animation, c'est pas de casquette. C'est ça, Non, c'est sans là la Non, casquette, casquette à l'endroit. je précise, c'est pas un manque de politesse, c'était juste pour tenir mes style. cheveux. Voilà, parce que je ressemble trop à Raphaël personnage, donc je voulais pas qu'il y ait Mais de c'est ta confusion. famille, donc ça va. C'est pour C'est la même ça. famille. Voilà. Bon, je sens qu'on va quand même bien s'amuser pendant ces prochains jours. Merci au Cinémed de nous donner aussi la possibilité d'avoir comme ça une émission pendant 50 minutes tous les jours et pour revenir sur l'actualité du Cinémed. Demain, on aura vu des films, donc ça sera un peu plus en mode débat. Je pense que ça sera pas mal aussi. Enfin, remerciements aussi aux équipes de l'ACFA sans qui l'émission elle pourrait pas se faire. Bravo à vous pour cette première. Vous pouvez retrouver bien sûr le podcast de l'émission sur YouTube. On était en direct sur Twitch, sur le Twitch de Radio Campus Montpellier. Et puis on est sur Radio Campus Montpellier aussi le lendemain. Chaque lendemain, dans la matinée, il y a la rediffusion de la veille. Donc c'est cadeau pour vous. Demain, vous retrouverez Margot qui était dans le public ce soir. Coucou Margot, tu vas bien? C'était bien? C'est bien comme j'ai fait? Oui. C'est Margot donc qui sera aux manettes du second Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Bonne soirée, bon début de festival et Olé! C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.